je pense qu'il y a plusieurs favoris aujourd'hui, au contraire de 2021 ou 2020, mais l'Euro s'est passé en 2021 à cause du Covid. Je trouve que là, on était vraiment parmi le favori, du moins le favori de l'Euro, avec cette attaque incroyable, Karim Benzema qui allait être Ballon d'Or, avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann. On avait un effectif et tout le monde nous attendait. On disait l'équipe elle est encore plus forte qu'en 2018. Il y avait Paul Pogba aussi, il y en avait d'autres, il y avait des grands joueurs partout, mais ils étaient bien dans leur club. L'équipe de France rayonnait même sur les matchs de préparation. On avait gagné la Ligue des Nations, hein, Jean-Louis, hein, oui c'est ça, Oui, on avait gagné la Ligue des Nations, donc automatiquement en ayant le statut de champion du monde, on attendait une belle perf et puis on s'est fait surprendre parce qu'on a certainement mal géré dans l'ambiance, mal géré certains caractères. Didier Deschamps a apparu pour la première fois dans une compétition un peu dépassée par rapport à cette image-là et l'ambiance du groupe. Donc méfiance. Et aujourd'hui, même si on est vice-champion du monde, j'ai pas l'impression qu'on ait dégagé beaucoup de force sur les derniers matchs collectivement. On s'est fait surprendre plus d'une fois. Je dis surprendre parce que pour certains, ils nous expliquent tous que c'est des matchs amicaux, des matchs d'entraînement, donc c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est grave par moment de donner cette image-là et que on a pris une leçon face à un des favoris de l'Euro. Quand il va débuter ce soir l'Allemagne, on l'a pris une leçon au mois de mars. Alors pour plein de raisons, ça sera peut-être différent si on les rejoue, mais on a pris une leçon quand même et on s'y attendait pas. On peut pas dire contre le Chili, ça nous a rassuré. Et puis les deux derniers matchs cacahuètes contre le Luxembourg et le Canada, surtout le dernier contre le Canada, même s'il y a quelques absences du côté de l'équipe de France, ça m'a pas rassuré pour avoir ce statut, comme tu dis, de favori de l'Euro. Jean-Michel. À mon avis, on est loin d'être le favori de l'Euro. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne autant de certitude. Je pense qu'il y a un favori qui nous a donné une leçon. Et puis, quelle leçon? On n'a pas touché le ballon ce soir-là. On a été dominé à peu près dans tous les domaines. C'est l'Allemagne. Et qui plus est, à domicile, on sait quand même que depuis la nuit des temps, que ce soit en Coupe du Monde ou lors des Euros, l'équipe haute est quand même la plus favorisée pour différentes raisons. Et l'Allemagne, qui était à la rue il y a 1 an et demi, 2 ans, s'est refait une santé au travers de son équipe nationale, mais au travers de ses clubs aussi, hein, que ce soit Leverkusen, que ce soit Dortmund, le Bayern, que ce soit Dortmund. Ils étaient tous présents dans les derniers carrés, voire les finales de Coupe d'Europe. Donc je pense que le favori, il est là. Et puis derrière, il y en a un paquet. Hein. Il y a un paquet d'équipes qui peut prétendre ça. En premier lieu, peut-être pas la France d'ailleurs. Moi, je mettrais le Portugal avant. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. Moi, je mets le Portugal avant. Vous mettez beaucoup d'équipes avant la France, j'ai l'impression. Pas beaucoup. Moi, j'en mets Allemagne, 2 ou 3. Portugal, Ouais. Angleterre. Non, les Anglais, Non, j'aime pas l'Angleterre. Mais il y a une équipe qui peut surprendre aussi, alors qu'elle a perdu ses éléments majeurs, qui est la Belgique, hein, qui a fait des bons, qui est en bonne forme et qui a fait des bonnes choses, qui s'est pas libéré de Courtois parce que c'est lui qui n'a pas voulu. Mais finalement, c'est lui qui s'est libéré de la sélection. C'est incroyable quand même ce garçon-là. Et bon, il paraît quand même que c'est une famille un peu particulière. Il n'y a pas que lui qui est difficile à gérer. Il paraît que le papa est de la même trempe. Donc, mais depuis là, tu as une équipe qui tient vraiment, véritablement la route. Les Espagnols, j'y crois un peu moins. Voilà, un peu moins. Et j'y crois même un peu moins avec les tenants du titre. Donc, voilà. Donc, on est dans le peloton de tête. On suce la roue. Bon, donc il n'y aura pas d'excès de confiance, vu ce que tu Normalement, non. Normalement, non. Et c'est pour ça, Eric, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, comme Jean-Michel, on n'est pas le favori de l'Euro. Eric Roy. Ah, clairement. C'est vrai que c'est des compétitions qui sont toujours très serrées. Et c'est vrai que vous les avez citées. Hein. Moi, je mets les Anglais quand même dedans, parce que je trouve qu'ils ont une nouvelle génération et que. Mais il y a 4-5 équipes effectivement qui font
partie des favoris. On en fait partie vraiment. Et je pense qu'on sera capable d'assumer ce statut si tout le monde est à son niveau. Et la grosse problématique aujourd'hui de l'équipe de France, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal d'incertitudes sur quelques joueurs, et notamment des joueurs dans l'entrejeu, qui sont souvent des joueurs titulaires, Rabiot, Tchouaméni, qui n'ont pas encore joué un match de préparation. Voilà, même s'il y a des garçons derrière de grande qualité. Donc voilà, est-ce que l'équipe sera à 100% physiquement, athlétiquement, et puis après sur le point technique, s'ils sont bien au point physiquement, ils seront capables de répondre. Donc, mais pour l'instant, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Moi, en fait, ce qui me préoccupe, c'est la santé réelle de cette équipe de France plutôt que les adversaires, quoi.